Boker Tov Rabotai, ce Shabbat, on lira Be'ezat Hashem deux parashiot, Parashat Aharemot et Parashat Kedushim. Parashat Aharemot parle du travail du Kohen Gadol au Beth HaMikdash. En fait, c'est la parasha qu'on lit le jour de Yom HaKippurim. Et ça parle du travail quand le Kohen Gadol va entrer dans le Kodesh HaKodashim. Et la deuxième parasha, Parashat Kedushim, alors, il y a énormément de mitzvot, et plus particulièrement, c'est des mitzvot ben adam la habero, entre l'homme et son prochain. Mais si on essaie de voir un petit lien entre les deux parashiyot, alors c'est marqué le Kohen Gadol, quand il va entrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est marqué Wechiper Ba'ado, alors il va être mechaper, il va pardonner pour lui, pour sa famille et pour tout le clan d'Israël. Donc, une responsabilité. Et c'est ça, c'est l'ahdoud d'Am Israël, l'unité du peuple d'Israël. Donc, je te prends responsable pour les autres. Alors maintenant, la paracha qui vient après, Hachem nous ordonne comment l'homme il doit agir, comment il doit respecter son prochain. Ah, maintenant, la paracha, elle commence. وَيْدَبَرْ Hachem Moshe lemor, daber kol adat beni Israël. Il lui dit par là, tout adat Israël, tout le clan d'Israël, et tu leur diras, Kedushim Fiyu, vous devez être saint, qui est Kadosh Hashem Lochem. Vous devez être saint parce que moi aussi je suis saint. Et quel Israël dit, Ishtimu be'aviuterao, ou Ichabetotai Shmoro, Ani Hashem Lochem. Alors, il parle au début de la mitzvah, de la crainte, du respect des parents, et après la mitzvah de Shabbat, et après il dit, Aneshem, je suis votre Dieu. Et là, Rabotai, beaucoup posent la question et disent, mais c'est quoi le lien? Alors au début, ils parlent, il faut qu'on soit saint, respect des parents, le Shabbat, après moi je suis votre Dieu. Donc c'est quoi qui lise tous ces mitzvot-là? Oh, il y a un petit pied rouge qu'on donne, on dit, c'est que on sait que le respect des parents, c'est quelque chose exceptionnel, c'est une grande mitzvah, c'est marqué à l'Echut Yamim. Et on dit, bien sûr, il faut respecter ses parents, les craindre. Mais si, Hasbe Shalom, les parents ils viennent dire aux enfants, écoutez, ne faites pas Shabbat, ne faites pas les mitzvot, bien non. Et alors non, il ne faut pas que ça vienne sur le compte des mitzvot. Bien sûr, il y a une manière, parce que des fois, alors, non, il y a des enfants qui font tchouva, leurs parents, ils sont loin de Torah et mitzvot, alors, des fois, il y a des guerres entre les enfants et les parents. Et même des fois, ça y est, on dirait qu'ils ne se connaissent plus. La voie de la Torah, c'est une voie agréable. Il faut savoir comment transmettre. Au contraire, si toi, tu as fait tchouva, alors essaye d'aider tes parents de revenir vers la Torah. Mais si les parents, ils insistent, ils t'empêchent de faire les mitzvot, alors Hachem te dit, non, attendez, il faut respecter Akadosh Baruch. Ça, c'est un pirouche, très beau pirouche, et un principe, donc, pour la vie, en fait. Alors maintenant, on va on va raconter une histoire, et à travers laquelle on va donner aussi une belle explication sur le lien de ces passages-là. Alors, on parle d'un des grands rabbinim d'Israël, et une fois, il est parti en vacances, on sait toujours, dans les Yeshivot, il y a ce qu'on appelle la période de Ben Azmanim. C'est-à-dire, ils ont, après la fête de Pessah, après Tchar B'Av jusqu'à Elul, comment dire, ils se donnent à fond pour les mots de la Torah, ils ont besoin de passer quelques semaines. En fait, en général, quand ils vont en vacances, ils ne vont pas faire n'importe quoi, ils vont étudier, mais ils vont changer de programme d'études. Alors, ce rave-là, il est parti avec sa famille dans un endroit en Israël. Un matin, quand il a fini la tfila, en sortant, il voit quelqu'un qui l'appelle « Monsieur le rabbin, s'il vous plaît, voilà, j'ai un enfant, je dois faire la brit mila de mon fils aujourd'hui, on n'a pas minyan, est-ce que vous pouvez venir compléter ?» En fait, c'était quelqu'un, un kibbutznik, il y avait un kibbutz à côté, et donc, malheureusement, en général, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont revenus à la Torah, donc c'est des gens, ils ne sont pas très shomrei Torah mitzvot, ils ne sont pas vraiment, Kashen, Yahzerotam Betchouva, il le dira, voilà, j'ai les personnes, j'ai besoin du deuxième, avec plaisir.
Le Rav, il monte avec lui, il amène chez lui à la maison, il entre, et voilà, on lance la Brit Mila. Et là, le Rav, il était très surpris. Il voit le Moël arriver, mais comme on dit, un Moël pas comme les autres. Et il était en short, et des cheveux un peu longs, et donc habillé d'une manière un peu spéciale. Alors, le Rav, au début, il a eu un peu peur. Il dit, c'est quoi? Quel Brit Mila qui vont faire cela? Mais il était surpris. Donc, ce Moël, mais il a fait une Brit Mila, mais vraiment à la perfection. Vraiment, tout, depuis le début jusqu'à la fin. Le Rav, il était émerveillé. À la fin de la Brit Mila, Mazal Tov, le Rav, il va vers Moël et il dit, bravo, Hazak ou Baruch, vraiment, j'ai fait un plaisir de te voir de la manière que tu fais la Brit Mila. Mais le Moël, il a senti que le Rav, d'une part, il le félicitait, mais il était un petit peu étonné sur lui. Il s'attendait. Il a dit, Kodalar, j'imagine, vous êtes un peu étonné sur ma manière, sur mon habillement et tout. Je donne pas du tout l'impression d'être un réel Moël. Il lui a dit, bah, c'est toi qui a posé la question. Si tu as une réponse, Bismillah. Il lui dit, écoutez, Kodalar, ben moi, j'ai vécu la période de la Shoah, Barabonot, et je suis un rescapé de la Shoah. Je suis venu en Israël, mais j'ai tout laissé tomber. C'est-à-dire, j'ai arrêté, j'ai enlevé mon shtraïmel, je m'habillais comme un hassid. Mais j'habitais dans ce kibbutz. Et Baruch Hashem, on sait que même les gens qui ne sont pas religieux, ils font la Brit Mila. Comme on dit, Sas Anochi Alemratecha. C'est un Israël malgré tout. Donc, il s'attache à des principes qui sont très forts, la Brit Mila. Et moi, je suis le moyen du kibbutz. Donc, moi, quand j'étais donc, en Europe de l'Est, j'étais là-bas à Moël. Et vraiment, j'étais le Moël de la communauté. Donc, pour moi, c'est quelque chose de, comme on dit, je faisais ça tous les jours. Ah, on a dit, d'accord, j'ai compris, mais quoi le caveau? Il n'a pas rien de discuter. Il y a le papa du bébé, il vient voir le rabbin. Sur le rabbin, je vous remercie. Vous êtes venu, vous avez pris de votre temps. On a pu faire donc une Brit Mila avec Minyan. S'il vous plaît, j'ai mon beau-père, un homme âgé. Le pauvre, il ne peut pas se déplacer. Est-ce que vous pouvez aller le voir, lui parler un petit peu, lui faire une bracha, et ça lui fera un grand plaisir. Alors, il dit, bien sûr, le radis bon, tu vas voir le grand-père. Ah, il dit, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Donc, le grand-père en question, il demande au Rav, il lui dit qui vous êtes et tout. Il a dit, moi, je suis un hassid de Karlin. On sait, les hassidim, il y a beaucoup de sortes. Nous, on connaît Chabad, Breslev, Gour, mais chez les Ashkenazim, il y a énormément, donc, comme on dit, de hassidout. Il dit, ah, vous êtes hassid de Karlin. Je vais vous raconter une petite histoire. Il dit, allez-y, Bachavot Bissimha. Le Rav, il pensait que c'est lui qui va tenir notre Bartora. Maintenant, c'est le grand-père. Il dit, ben, sachez que moi, justement, j'ai une très belle histoire avec le Admour Mekarlim. Bien, on sait quoi l'histoire. Dis-moi, j'habitais Berlin et un jour, la communauté, elle a invité le Admour de Karlin pour passer un Shabbat chez nous dans la communauté. Et là, sa venue, elle a fait l'écho chez tout le monde. Parce que chez nous, il n'y a pas vraiment de Hassidim. Et entendre un Hassid arriver qui va parler, et on sait aussi les Hassidim le Shabbat. Si vous voulez voir ça, en Israël, à Bnei Brak ou à Yerushalayim, font ce qu'on appelle un tish. C'est quoi tish? En, en yiddish, ça veut dire tabou. C'est le Admour, il vient avec tous ses Hassidim et il fait kiddush, il fait motzi. Tout le monde était autour. Après, il donne chacun immense ce qu'on appelle les she'eruyot, les restes du Rebbe. Et vraiment une ambiance extraordinaire. Et toute la communauté, donc ils ont voulu venir et assister donc à se voir déjà le Admour et entendre ce qu'il va dire. Et puis parmi les gens qui sont venus, il y avait de tout. Il y a des gens qui étaient à côté, il y a des gens qui se sont mis un petit peu à l'écart, des gens même qui étaient à l'extérieur de la synagogue et regardaient de loin parce qu'ils ne voulaient pas montrer qu'ils faisaient partie un peu du groupe. Et le Admour,
il a regardé un petit peu donc le monde public. Il leur a dit: «Écoutez, ce Shabbat, c'est Shabbat Aharemot Kedushim et je voudrais vous dire un petit Dvar Torah qui nous concerne.» Dit le pasteur qui dit: «Kashbar du Palestine, Kedushim Tiyu, et Shaviu Monterao, Shabetot et Shmur, Ani Hashem.» C'est quoi le lien entre tous ces deux mondes? Il dit, Hachem, regardez comment il parle à Kachouar avec Am Israël. Il dit déjà, il faut savoir, Am Israël, ils sont unis. Ils sont tous, même si il y a des gens qui sont religieux, d'autres ne sont pas religieux, il faut qu'il y ait l'union et essayer de viser, avoir un objectif. Ben, ça tient pour ça tous, on dit Hachem. C'est ce qu'on dit. C'est beau. C'est quoi c'est beau? C'est les initiales. Tzadé, c'est Tzadékin, Bet, Benonim, moyen, Waouh, Resh ou Ereshaim. Donc il peut avoir de tout. Et là, Kadosh Baruch Hu, quelque part, il parle à toutes les catégories de juifs et il s'adresse à eux. Il leur dit en premier lieu, il leur dit, écoutez, moi ce que je recherche, c'est Kedushim Tiyu. Ça veut dire, ah, mais ça doit être ça. Nous, on est, comme on dit, Banab chez la Kadosh Baruch Hu, les enfants, qu'il faut qu'on soit Kam, Hashem et Kadosh. Nous aussi, on doit être Kadosh. Il a dit, mais des fois, il y a des gens, c'est pas leur portée. Et c'est vrai, être Kadosh, c'est pas simple. Il dit, alors si c'est comme ça, si c'est pas, faites pas partie de cette catégorie des gens, alors Ish et Monde avait au Tirao. C'est-à-dire quoi? Il y a la crainte des parents, le respect des parents, mais derrière ça aussi, chacun il doit se rappeler un peu comment ça se passait, parce que c'est vrai dans le passé, tout le monde faisait Torah Mitzvot. Essaye de prendre un petit peu les minhagim, les coutumes, le mode de vie qu'il y avait chez les parents de Torah et Mitzvot. Il a dit, si c'est quelqu'un dans sa vie, il n'est pas même ça, pas vraiment, la semaine, il est entièrement dans le travail, avec ses occupations, il est la parole, c'est-à-dire au moins, soyez au moins le juif de Shabbat. Ça veut dire Shabbat, venez à la synagogue, assister à la Tfila, voir le plat d'Israël, écouter un discours. Là, au moins, ça peut vous aider de rester encore dans Am Israël, dans le judaïsme. Il dit, mais même si ça, il n'y a pas, malheureusement, il y a des gens, ils n'ont pas encore mérité ça. Il dit, rappelez-vous que je suis votre Dieu, c'est-à-dire quoi? Premièrement, la imuna. L'homme, il doit avoir la imuna, la Kadosh Baruch Hu. C'est qu'Hachem, il fait tout. Hachem, il peut tout nous donner. Mais aussi, ne pas perdre son identité juive, ça veut dire quoi? C'est que rester dans le foyer juif, c'est-à-dire ne pas se marier avec chacun. Tu es juif, tu te maries avec une juive. Donc, ne pas sortir donc, de ton identité. Et là, quand on suit ces états, qu'on respecte ça, là, Bezat Hashem, on pourrait avoir une garantie pour le survie de Am Israël. Donc, le grand-père, il a répété la dracha du Admour. Il a dit, moi, quand j'ai entendu ça m'a énormément secoué parce qu'il avait sa fille. Elle était en Allemagne, on imagine à Berlin. Elle sortait avec un non-juif et même elle avait l'intention peut-être se marier avec lui. Quand j'ai entendu ça, je suis rentré à la maison. J'ai dit à ma femme, écoute, écoute, on ne peut pas rester encore. Nous, on doit garder notre identité. Nos parents, ils nous ont transmis. Nous aussi, on doit transmettre à nos parents. Viens, on monte en Israël. Ben, on est monté en Israël et notre fille, elle s'est mariée avec mon gendre qui est avec vous. Et aujourd'hui, c'est la Brit Mila de mon petit-fils. J'ai regardé le discours de votre Admour, de Karlim, comment il m'a touché, il a changé complètement ma vie et la continuité. Et là, la Boutaï, c'est un message qui est exceptionnel pour notre Israël. Être déjà la première des choses, l'union de l'Am Israël, être unis, tous, penser l'un les uns aux autres. Ça, c'est la première des choses. Et surtout, rester toujours garder nos shorashim, notre identité, nos racines. Et bien, Zatachem, avec ça, on aura l'espoir, Zatachem, que Am Israël Hay Bechayam, Beniske le Goleshlima, Amen, qu'il est la son, Shabbat, Shalom, on vorach.